Bon ça y est, nouvelle semaine, on reprend les bonnes vieilles habitudes, nouveau départ, les vacances c'est fini. Donc ce matin, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier, de la semaine dernière et hier, bref, j'ai pu dormir, j'ai dormi jusqu'à 8h15, ça a fait du bien. Parce qu'en fait Jessica et Joël sont bloqués à l'aéroport, je vous l'avais expliqué, donc du coup ils sont dans l'avion là en ce moment, ils atterrissent vers 10h, donc voilà. Donc du coup j'ai du temps, j'ai au moins jusqu'à 11h pour moi toute seule, donc c'est cool. Donc là je vais prendre mon petit déj et puis je vais traîner tranquille après. Je voulais vous montrer les fleurs que ma maman a achetées. Elle a acheté ça pour Jessica avec des fleurs et elle a mis un petit mot en dessous. Voilà, pour Jessica. Trop mignon. What's wrong? Why are you yelling? Because Mommy can have it downstairs. Mommy is in the shower. And I was closed. And why Mommy locked it? She's in the shower, so she can't hear us. How good idea. We can listen for her. Okay, shh, listen. There is someone behind the door. Who is it? What should we do? Stay quiet. Should we hide? Okay. Bon, du coup, comme vous avez vu, Joël est rentré, hein, Jessica et Joël sont rentrés. Jessica est directement partie au travail et moi, du coup, je me suis occupée de Joël. Enfin, en fait, vu qu'ils se sont ce matin levés à 3h du matin pour aller à l'aéroport, Jessica m'a dit qu'ils n'avaient pas dormi depuis 3h du matin. Ils sont arrivés à midi, vous imaginez bien. Donc, je lui ai donné à manger, je l'ai mis à la sieste et là, il est 5h, il est toujours à la sieste. À peu près depuis 1h, il est à la sieste. Ça fait 4h qu'il dort. Je sais pas trop si je le réveille ou pas, je me dis qu'il va pas dormir cette nuit, mais en même temps, il s'est levé à 3h du matin, donc il a vraiment besoin de dormir. Donc voilà, écoutez, j'ai eu plein de temps aujourd'hui pour moi, ça c'est sûr. Je pense que je vais quand même aller le réveiller parce que sinon il va être tout décalé le pauvre. Hello, ce matin, j'ai emmené Joël à la piscine, du coup on a eu un cours de piscine et là, maintenant je m'en vais pour Victoria's Garden pour faire les magasins un petit peu parce que j'ai eu un peu de sous à Noël de Jessica et puis là j'ai eu quelques sous aussi de mes parents, donc j'aimerais bien me faire plaisir un petit peu. Et aussi, il faut absolument que j'y aille parce que durant ma semaine avec mes parents à droite à gauche, eh bien j'ai tout simplement laissé mon chargeur de téléphone dans un des Airbnb qu'on avait. Donc du coup, faut absolument que j'en trouve un nouveau. Donc je vais y aller pour ça aussi, parce qu'en plus, sachant que c'est pas mon portable, que c'est celui de Jessica et Blake quand même, qui m'ont prêté pour cette année, il faut que je leur achète un chargeur, quoi. Je peux pas rester comme ça. Donc voilà, je vais faire ça maintenant. C'est parti. Bon ça y est, je suis rentrée, du coup j'ai fait un peu les magasins, je vous montrerai ça après, mais en attendant, je me suis pris un petit in and out, encore une fois, parce que voilà, j'avais faim, il est 2h passées, en plus j'ai le temps parce que je ne vais pas chercher Mackenzie vu qu'elle est pas à l'école, donc j'ai jusqu'à 17h, donc j'ai tout mon temps. Bien, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, c'est parti. Bon, première chose, j'ai acheté ce petit pull là, à Forever 21, voilà, un petit pull super mignon que j'aime beaucoup, j'adore les couleurs, les lignes et tout, enfin c'est, voilà, un petit pull tout simple. Je suis beaucoup plus attirée par la couleur qu'avant. Je me rappelle il y a quelques années, je mettais vraiment que du noir. J'avais du mal à mettre de la couleur. Maintenant, dès que je vois de la couleur, je fonce dessus, quoi. C'est trop bizarre. Le noir, ça m'attire plus autant. Je fonce vers la couleur. Donc voilà, ça j'adore. Je suis fan. Toujours chez Forever 21, je me suis pris ce pantalon-là. Un pantalon rouge que j'aime beaucoup. Le style, voilà, c'est un taille haute. Vous savez, c'est les pantalons larges, même large en bas, là, ça m'arrive au-dessus de la cheville, mais ils sont larges. Et j'aime beaucoup. Voilà, ça fait un style. Bon, pas avec ce pull, hein, bien évidemment. Mais franchement, ça fait un style, quoi. J'adore. J'en voulais un pantalon de couleur. Pantalon rouge comme ça, j'en avais pas. Donc, ouais, je suis contente. Je suis contente de mon pantalon. Ensuite, donc, je suis allée dans un magasin qui s'appelait Cotton On. Et j'ai trouvé un jean noir, tout simple, voilà, un taille haute. J'en voulais un de taille haute, en plus vraiment haute cette fois. Pas la moitié quoi, quand c'est taille haute, c'est taille haute. Et ouais, j'en avais besoin d'un de jean noir, parce que le mien il commençait à s'abîmer, il était plus très noir. Donc voilà, un jean slim, tout simple, noir. Parfait, on adore. Et alors le dernier truc que j'ai acheté, je suis allée à H&M, et vous êtes pas prêts. J'en voulais trop un truc comme ça aussi. Et j'en ai trouvé un, et je suis trop fan. Voilà. C'est une veste, oh il y a l'étiquette de mon pantalon, excusez-moi, je la cache. Voilà, c'est une veste comme ceci. Alors peut-être pas avec ce t-shirt là, d'ailleurs mon t-shirt a un truc là.
Puis pas avec ce t-shirt là, mais avec un t-shirt noir et tout. Voilà, c'est un style, vous savez les styles, voilà quoi, les styles un peu sportifs et tout. J'adore, c'est un kawaii en fait, un petit anorak et je trouve trop bien. Là je peux resserrer en bas, voilà, je peux l'écarter. J'ai une petite capuche aussi, tac tac tac, tic tic tic. Voilà. Franchement, j'adore ce style. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'ai acheté. Étonnamment, j'ai pas acheté trop de choses. J'ai pas trouvé grand chose. Non, j'ai aussi acheté à H&M un collant et puis des culottes. Parce qu'on en a toujours besoin, n'est-ce pas? Mais ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté sinon. Alors ce soir, c'était assez marrant parce que Jessica est rentrée du boulot. Et vu que ça faisait quand même un bon bout de temps que je l'avais pas vue, j'ai pas eu le temps de lui parler hier parce qu'elle est directement partie au boulot puis elle est rentrée tard. Enfin bref, du coup, je suis descendue puis on a parlé un petit peu. On a parlé de ma semaine, je lui ai un peu expliqué tout ce qu'on a fait, mes aventures, on va dire, aventures et mésaventures. Et puis du coup, elle m'a parlé de sa semaine aussi, qu'elle a eu des mésaventures elle aussi. Alors elle m'a dit que jeudi, par exemple, jeudi dans la nuit, elle a été réveillée par Mackenzie qui est venue toquer à sa porte parce que Joël avait vomi tout partout dans son lit. Donc voilà, à 3h du matin, donc elle a dû aller dans la chambre, changer tous les draps. Et puis ça puait tellement fort que Mackenzie, elle pouvait pas retourner dans la chambre, quoi. Elle allait vomir si elle retournait dans la chambre. Du coup, ils sont allés tous en bas et ils ont dormi tous les trois sur le canapé en bas. Enfin, c'était n'importe quoi. Et puis Joël, du coup, vu qu'il était en bas, il pensait que c'était l'heure de jouer, mais en même temps, non, c'était 3h du matin, donc c'était un bordel. Elle m'a fait rire quand elle a raconté ça. Mais voilà, au moins, elle a expérimenté ce truc de vomi en pleine nuit. Ce que j'avais expérimenté aussi au final. Plusieurs fois même. Enfin non, j'avais expérimenté une fois le vomi et je crois 2 fois le pipi. Je ne sais plus. Mais voilà, c'est amusant. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit aussi? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit en fait, ça faisait très longtemps que j'avais pas gardé les enfants sur une aussi longue période et j'ai pas l'habitude de faire le boulot que tu fais. Elle me dit tu te lèves le matin, tu réveilles les enfants, tu les emmènes à l'école. Après tu rentres, mais t'as pas le temps de voir le temps passer, c'est déjà l'heure d'aller les chercher, d'aller aux activités. Et après, le temps d'aller chercher Joël et tout, on rentre à 17h. J'ai pas le temps de cuisiner. Je me dis tiens, je vais cuisiner, mais en fait non, il est trop tard, j'ai pas le temps de cuisiner. Du coup, j'ai pas cuisiné de la semaine. Du coup, on a mangé que des trucs merdiques toute la semaine. Elle m'a fait rire, j'étais là. Bienvenue dans mon monde. Oui, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que je cuisine très mal et que les enfants mangent de la merde avec moi. Parce que clairement, je vais pas leur faire un bœuf bourguignon alors qu'ils doivent manger là tout de suite en rentrant de l'école. Voilà, mac and cheese, c'est très bien quoi. Et les nuggets aussi, ça va vite, c'est pratique quoi. Elle m'a fait rire quoi. Du coup, voilà, elle était un peu débordée par sa semaine. Du coup, oui, elle était genre super fatiguée et qu'elle dormait toute la journée. Enfin, j'étais là, mais meuf. Oui. C'est pas si fatigant que ça, hein, mon boulot. C'est juste que tu sais pas t'y prendre, quoi. Juste qu'elle a tellement pas ses enfants sur une si longue période tout le temps que, elle a pas l'habitude, quoi. Alors, ça m'a fait rire. Et puis, donc, ce week-end, comme je vous avais dit, ils sont allés en Nouvelle-Orléans. Et donc, ils ont été au match. Et malheureusement, la Nouvelle-Orléans a perdu. Donc, ce qui veut dire que les Saints, parce que Blake, il est à fond pour les Saints, ça s'appelle les Saints, c'est l'équipe de la Nouvelle-Orléans. Et ils ont perdu, donc du coup, ils vont pas aller au Super Bowl. Et je suis grave dégoûtée parce que normalement, s'ils gagnaient, Jessica m'avait dit qu'on irait tous les trois au Super Bowl, donc j'étais en mode Alléluia. Et en fait, ils ont perdu. Mais apparemment, il y a eu de la tricherie, je sais pas quoi. Enfin, il m'a expliqué que, en tout cas, toute la Nouvelle-Orléans était en feu ce soir-là. Et que du coup, après, il y a eu cette histoire d'avion qu'elle a pas pu prendre, qu'il était super tard, que Joël, il hurlait dans l'aéroport et qu'en même temps, elle a pas pu prendre l'avion à cause du gouvernement et de tout le bordel. Que le lendemain matin, elle a dû prendre un avion et qu'au final, ils avaient pas les places à côté. Donc, vous imaginez, Joël et Jessica pas pouvoir se mettre à côté, c'est genre impossible, sachant que Joël a 2 ans. Donc, du coup, elle a demandé au gars dans l'avion de changer de place, d'échanger avec elle, et le gars n'a jamais voulu. Au final, au bout de 10 minutes, il a décidé de changer de place quand même pour les laisser à côté. Mais ouais, elle m'a raconté sa semaine était catastrophique. Voilà, comme la nôtre, quoi. Tout le monde a eu une semaine de merde. Et puis elle m'a aussi expliqué que Sam, notre femme de ménage, a eu une semaine de merde aussi. Genre son père a eu un accident, je sais pas quoi. Elle devait aller en justice. Enfin, plein de merde comme ça. Je vous jure, cette semaine, c'était la merde. Et elle me dit quoi? Elle me dit, je pense que c'est la lune. C'était hier ou avant-hier que la lune était rouge. Ça vient de là, hein. Et ce soir, il paraît qu'il y a la pleine lune. Il faut que j'aille voir d'ailleurs. Ça vient de là, c'est la lune. C'est sûr. Cette semaine était merdique pour tout le monde. Bon, elle était pas merdique, hein. Elle était géniale. Mais je veux dire, au niveau du temps, au niveau de la route, au niveau de plein de trucs qui étaient imprévus, du coup, elle a été merdique, quoi. Voilà, tout simplement. Au fait, hier, je suis allée faire les magasins. Mais j'ai aussi acheté ça, hein. Voilà. À la base, c'était pour ça que j'y allais et je l'ai acheté. Bien, je voulais discuter un peu de quelque chose parce que aujourd'hui, je suis allée chez la gynécologiste. Et du coup, je voulais en parler un peu parce que je sais qu'il y a quelques opères qui me regardent en fait. J'ai reçu quelques messages, donc ça fait plaisir. Et puis même pour des gens, si vous tombez dessus un jour, voilà, je voulais expliquer un petit peu comment ça se passait ici. En tant qu'opère, j'ai une assurance maladie. Mais vous savez qu'en Amérique, les assurances maladie, c'est pas ça qu'est ça. On paye des milliers de dollars pour se faire opérer de n'importe quoi. Donc voilà.
mon assurance, elle ne servait pas à grand chose. En fait, elle me sert, je crois, juste en cas d'urgence très grave, c'est-à-dire si je vais aux urgences, ou en cas ou quand je dois aller acheter des médicaments aussi. Il me semble que j'ai genre un rabais sur les médicaments. C'est même pas tout remboursé, c'est juste moins 10% ou quelque chose comme ça. Donc, vous voyez. Du coup, ça marchait pas, là où je voulais, pour un gynécologiste. Et du coup, je suis allée en étant sur une page Facebook avec des opères sur cette page Facebook. Tout le monde disait qu'il fallait aller dans un planning familial. Parce que la plupart du temps, c'était gratuit, voilà, il fallait juste dire que vous aviez pas d'assurance, etc. Machin. Donc, j'ai dû prendre rendez-vous. Alors, vous inquiétez pas, rien de grave, hein, tout va bien. J'avais juste besoin d'aller chez le gynécologiste, voilà. Du coup, je prends rendez-vous à planning familial. Et en fait, en arrivant là-bas, elle me demande donc des questions habituelles, voilà. Et puis, vous voyez que c'est vraiment un endroit, il y a beaucoup de jeunes filles. Et après, elle m'a demandé mes taxes et je lui ai dit, bah, je paye pas de taxes. Elle m'a dit, alors vous gagnez combien par mois? Donc, je lui ai donné mon prix et au final, ça rentrait dans les critères pour ne pas payer. Donc, j'ai pas eu à payer. Elle me dit, le seul truc que vous pourrez payer, c'est suivant ce qu'ils font durant la consultation. S'ils ont besoin de faire quelque chose de plus grave, vous aurez peut-être à payer, mais c'est genre $20. Donc j'étais là, ouais, c'est bon, $20, c'est rien. Moi, je m'attendais à payer 500 balles, quoi. Donc du coup, super, génial. Je rentre dans les critères des gens qui ne gagnent pas de sous et qui doivent se faire soigner quand même. Et donc, comment vous dire, c'est très, très spécial. Alors, je sais pas si c'est parce que c'était un planning familial ou si c'est comme ça les gynécologistes, mais en tout cas, quand vous allez dans ce genre de choses, même chez le médecin, même n'importe où, parce que j'avais remarqué ça avec les enfants, il n'y a pas seulement une seule personne qui s'occupe de vous. Parce que vous savez, en France, vous rentrez, vous êtes accueilli par le médecin au final, il rentre toutes vos données dans un ordinateur, il le fait lui-même, après il vous consulte, après il vous donne les résultats, enfin bref, il fait tout lui-même. La plupart du temps, même de temps en temps il y a des secrétaires, on est d'accord, bon bref, vous m'avez compris. Mais ici, vous êtes accueilli par, j'ai vu 3 personnes, je crois, j'ai vu 3 personnes différentes, même 4 on va dire. Déjà, la première à l'accueil, la secrétaire quoi, ce qui est normal. Ensuite, j'ai été accueillie par une autre femme qui m'a emmenée dans une pièce, qui m'a posé des questions personnelle hein, sur plein de choses. Et ensuite, ce qui est très bizarre parce que chez un gynécologiste, elle m'a dit d'aller faire un test d'urine. Donc j'ai dû uriner dans un petit pot. C'est très bizarre pour un gynéco hein, quand même. Je me suis dit tiens, ok, c'est la première fois que je fais ça chez le gynéco quoi. Donc bon, très bien, je vais le faire. Hop, je reviens. Ensuite, elle m'emmène dans une autre salle. Et dans cette autre salle, je crois qu'elle me pèse, elle me demande ma taille, je sais plus trop ce qu'elle me fait. Bref, et après elle me dit bah déshabillez-vous, le médecin va t'arriver. Donc je me déshabille et j'attends. Et c'est le problème de l'Amérique, c'est qu'on est tout le temps obligé d'attendre. Que ce soit au restaurant ou n'importe où, l'attente est très longue. Et du coup, bah, j'étais comme ça, à Walp, à attendre. Enfin, ouais, non, j'avais juste le bas d'enlever, mais ce qui est très bien aussi, qu'ils ne font pas ça en France, c'est qu'elle m'a donné un petit, j'allais dire une petite couverture, c'est pas une couverture, mais c'était genre un papier à mettre par-dessus moi. Et en fait, j'étais cachée, et du coup, elle est rentrée plusieurs fois pour me poser des questions, ou prendre des choses, ou machin, et j'étais tout le temps couverte. Et, autre chose qui était vraiment bien, c'est que la porte, contre la porte, il y avait un rideau qui faisait le tour de la porte, pour que quand elle ouvre la porte, on me voit pas, en fait, dans le couloir. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est vraiment une très bonne idée, cette chose, et ils font pas ça en France. En même temps, je pense que c'est beaucoup plus privé, la France, on a vraiment qu'un seul médecin. Moi, je sais, ma gynéco, je suis avec elle, quoi, je suis pas avec d'autres personnes. Donc là, c'était étonnant, mais j'ai trouvé ça bien, je me suis trouvée, bon, voilà, j'étais en sécurité, j'avais ma petite couverture, j'étais très bien. Et ensuite, donc, la médecin est arrivée, c'était une femme, heureusement, alléluia, j'ai prié pour que ce soit une femme. Et donc voilà, elle m'auscule, bref, tout le bordel. On fait tout ce qu'il faut, et ensuite, donc, elle me dit, on va faire une prise de sang. Parce qu'on sait pas trop ce que j'ai, bref, pas grave, hein, vous inquiétez pas, mais on va faire une prise de sang. Et ce que j'ai trouvé très étrange aussi, parce que quand je vais chez la gynéco en France, ma prise de sang, il faut que je prenne un rendez-vous dans un laboratoire, ce qui se fait genre la semaine d'après, et ensuite il faut que j'attende les résultats de la gynéco qui se fait genre une semaine après. Vous comprenez, c'est long. Là, tout a été fait d'un coup. Elle m'a fait ma prise de sang, enfin non, pas elle. Du coup, elle est partie, une autre dame est venue, que je ne connaissais pas encore, qui m'a fait ma prise de sang. Donc voilà, on voit beaucoup de gens, elles étaient toutes très gentilles, c'était que des femmes en plus, donc vraiment elles étaient toutes très gentilles, et c'était très, voilà, c'était une expérience à faire. Maintenant j'ai pas mes résultats, elle m'a dit qu'ils allaient m'envoyer mes résultats, donc je dois attendre 7 à 10 jours. Tout ça pour dire que le planning familial, c'est vraiment, c'est pas mal du tout pour tout ce qui est gynéco, je crois que c'est aussi pour les filles enceintes, il me semble que ça touche toute cette partie-là des filles, sachant que j'ai pas d'assurance, c'était vraiment très bien, et au final je n'ai rien payé à la sortie, j'ai rien eu à payer, donc ce qui est absolument parfait. Voilà, je voulais juste partager ça, parce que je sais que c'est compliqué, parce que quand je suis là, même pour aller, si je dois aller voir un médecin un jour, je sais pas du tout comment je vais faire. Là, franchement, je ne sais pas. C'est vraiment, il y a des tonnes de médecins différents, les médecins ne prennent pas tous les mêmes assurances, et il y a des centaines d'assurances ici, c'est impressionnant, parce que j'ai fait des recherches sur les assurances et tout, mais il y a vraiment des centaines de milliers d'assurances, et les médecins ils prennent pas tout, donc il y a certains médecins qui
sont ciblés pour mon assurance, mais bon voilà, c'est toujours compliqué quoi. Donc voilà, c'était mon aventure de cet après-midi. Du coup je suis restée quand même plus d'une heure quoi, ouais. Je suis restée plus d'une heure. L'attente c'est ça que je reproche, juste l'attente. L'attente est toujours très longue, vraiment. Et pour les enfants c'était pareil, je me rappelle on est allé avec Joël chez le médecin. Le pauvre, c'est un gamin de 2 ans, on a dû attendre 15 minutes tout seul dans le bureau quoi. Parce qu'en fait là-bas c'est pas, il peut y avoir un médecin ou deux pour plusieurs salles. Il y a plusieurs petites salles. Voilà, le médecin il jongle entre les salles comme ça. Donc par exemple il va venir dans notre salle, il va dire oh, comment vous allez papa, il va nous poser des questions puis après il va nous dire bon allez-y déshabillez-vous, je sors. Donc il sort, tu te déshabilles, après tu l'attends, donc en attendant lui il va voir un autre patient, enfin voilà, il saute de porte en porte comme ça pendant qu'on attend, donc c'est un peu gênant, mais sinon ouais je suis contente, je suis tombée sur des gens très gentils et ça rassure toujours. Sachant qu'en plus je parle pas je parle français quoi, je parle pas anglais naturellement, j'ai assez bien compris, ils m'ont bien expliqué, donc je suis contente. Et aussi là-bas ils m'ont donné une carte comme ça, c'est marqué Health Access et en gros c'est une carte, enfin j'ai pas vraiment tout compris ce qu'elle m'a dit, mais ce serait une carte pour je peux retourner là-bas quand je veux et par exemple me faire dépister ou pour n'importe quel problème je peux retourner là-bas et je vais être couverte en gros, couverte par eux quoi, et apparemment voilà elle est utile. Il a pas sa sœur, du coup il se fait chier à un point et du coup il est tout le temps en train de m'appeler. Toutes les 10 secondes. Bon, comme vous avez vu ce matin, on est allé à la piscine avec Joël encore une fois. Et puis, je voulais parler, hier soir, Mackenzie et Blake sont rentrés de Miami. Ils sont rentrés vers 21h, donc c'est un peu tard pour Mackenzie, sachant qu'elle se couche normalement à 19h30. Donc ce matin, c'était compliqué pour elle. J'ai dû la secouer plusieurs fois pour qu'elle se réveille, quoi. C'était compliqué, ouais. Bon, je lui ai dit que quand elle rentrera après l'école, elle pourra faire une sieste si elle veut. Je doute très fortement qu'elle veuille faire une sieste, mais voilà. Je comprends pas. Bon, je suis littéralement en train de pleurer, j'en peux plus en fait là. C'était une soirée horrible. Non, la journée a plutôt bien commencé, même ce soir c'était bien, on a joué, ils ont mangé sans problème. Et après c'était l'heure d'aller prendre le bain pour Mackenzie, parce que Mackenzie ça fait plusieurs jours qu'elle a pas pris de bain, et puis Joël il a pris une douche ce matin. C'est ce que Jessica m'avait dit, quand Joël prend des douches, ça sert à rien d'en prendre 2 dans la journée. Donc j'ai dit Joël tu prends pas de bain et Mackenzie tu vas prendre un bain. Et donc ça a commencé là, où Mackenzie voulait plus prendre de bain et Joël voulait prendre un bain. C'était voilà les deux trucs, ils ont tous les deux commencé à pleurer. J'ai réussi à mettre Joël dans la chambre des parents devant la télé. Voilà, il a arrêté de pleurer, il s'est calmé. Mais Mackenzie n'a pas du tout arrêté. Et genre, elle pleurait et elle hurlait. Et je lui ai dit plusieurs fois d'aller se déshabiller, de se mettre dans le bain et tout. Et donc elle écoutait pas. Et au bout d'un moment, j'ai carrément mis un timer pour lui dire, voilà, si tu vas pas dans le bain en 2 minutes, t'as 2 minutes. Si tu vas pas, je te mets dans le bain tout habillé et tout. Et au bout de 2 minutes, bah, il y a pas été. Donc je l'ai attrapé, je l'ai mis dans le bain tout habillé. Voilà, hein. C'est ce que je lui avais dit que j'allais faire, hein, je l'ai fait. Après, c'est pas grave, hein, ça sèche les vêtements. Et littéralement, elle a hurlé, mais je l'ai jamais vue hurler comme ça. C'était des cris, mais enfin... Et c'était même pas des vrais pleurs, quoi. C'était vraiment un faux caprice, et ça m'a fait chier. Et après, elle m'a littéralement trempé toute la robe, quoi. Elle m'éclaboussait, c'est tout ce qu'elle faisait. J'arrivais pas à la laver, c'était impossible. Donc je lui collais juste de l'eau dans la tête pour qu'elle se taise. Et ça l'énervait encore plus, du coup. Mais enfin, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Donc je l'ai laissé. Enfin, je l'ai savonné la tête. C'est tout ce que j'ai pu savonner. J'ai pas pu faire le corps, hein. Bon, c'est pas grave, au moins j'ai fait la tête. Et je l'ai laissé, franchement, dans son bain. Je l'ai laissé hurler. Et en attendant, je me suis occupée de Joël. Je me suis dit, je vais me mettre au lit. C'était clair que pour moi, ils allaient pas avoir de livre ce soir, donc je lui dis j'éteins la télé. Donc déjà la première réaction, il hurle parce qu'il veut pas que j'éteigne la télé. Enfin pour lui voilà, c'est la fin du monde. Après je lui dis on va mettre son pyjama, donc on met le pyjama et tout. Et je dis on va pas lire d'histoire ce soir parce que vous êtes pas gentils et vous êtes fatigués. Enfin c'est surtout pour ça qu'ils pleurent en fait, parce qu'ils sont fatigués je pense. Et je lui ai dit ce soir on lira pas de livre parce que vous êtes absolument pas gentils avec moi. Je suis pas contente puisque c'est ça, il y a pas de livre. Du coup il s'est mis à pleurer. Je l'ai mis dans son lit. Il continue à hurler. Là il est encore en train d'hurler, j'en peux plus. Et Mackenzie après j'ai dû aller la sortir du bain, j'ai dû l'emmener dans la chambre et clairement je lui ai donné son pyjama, elle s'habillait pas, elle faisait rien, j'ai foutu la chambre dans le noir, j'ai tout fermé et ils sont mis à hurler tous les deux parce que bien sûr ils étaient pas au lit, ils étaient pas prêts à aller au lit quoi. Et moi là j'ai craqué, clairement j'ai pleuré, j'en pouvais plus, je suis tellement énervée que voilà. Et donc ils hurlaient et au bout d'un moment j'ai juste entendu Mackenzie dire Laura s'il te plaît reviens. Donc, je suis revenue quand même et je pleurais, littéralement j'étais en train de pleurer, donc j'ai pleuré devant eux et je leur ai dit est-ce que c'est normal que je pleure à cause de vous parce que vous êtes tellement méchants, etc. Je pense que ça les a un peu arrêtés, ils ont
un peu arrêté de pleurer. Et Mackenzie s'est mis en pyjama et Joël après il a dit est-ce qu'on peut avoir un livre? J'ai dit non, pas de livre. Et il s'est remis à hurler. Et là j'ai dit c'est bon, j'ai ouvert le lit de Mackenzie. Mackenzie elle s'est assise dessus, j'ai dit c'est bon, elle est prête à aller au lit de toute façon. Joël je l'ai couché, enfin j'ai couché. Je l'ai même pas couché, en fait, je l'ai laissé dans son lit hurler. Et je suis partie. Là, j'ai dit stop, c'est bon, c'est fini. Et oh putain, je suis au bord des nerfs, quoi. Cette journée avait tellement bien commencé en plus. Elle avait bien commencé. Tout allait super bien. Jusqu'à cette histoire de bain, quoi. Et c'est littéralement rien, parce que Mackenzie, je lui ai dit, on prend un truc super rapide et t'as juste à ressortir après, quoi. C'est tellement rapide. Et non, elle a préféré hurler et du coup rester au moins 30-40 minutes dans le bain au lieu d'y être que 10 minutes et de sortir après quoi. J'attends impatiemment l'arrivée de Jessica pour lui raconter tout ça parce que elle pourra rien faire de toute façon, mais juste qu'elle le sache quoi, que c'était une soirée horrible. J'espère juste que je vais pas pleurer devant elle quoi. Là faut que je me vide de ma nervosité, de mon énervement. Voilà, il y a des jours comme ça où c'est la merde, c'est pas toujours joyeux, et oui. Mais bon. Demain ça ira mieux, j'espère. Je leur ai dit, demain on se relèvera et j'espère que tout le monde ira bien et que tout le monde sera gentil. Bien, je vous avoue que c'était un truc que j'ai énormément du mal à faire jusqu'à maintenant, c'était compter toutes mes petites pièces. Et j'en avais beaucoup et j'arrivais jamais à les passer parce que je savais jamais combien c'était et du coup j'arrivais pas à les compter, je paniquais et du coup je donnais des billets à la place, c'est beaucoup plus simple. Sachant que ici il y a des billets de 1$, ce qui est extrêmement pratique. Parce que du coup, voilà, vous devez 2$, vous donnez 2 billets, quoi. Alors qu'en vrai, je peux donner des pièces, mais il faut réussir à les compter. Et c'est très compliqué, ce que je vais vous montrer. Alors oui, du coup, j'ai pas mal de pièces, parce que je les collectionne, quoi. Et en fait, vous avez les grosses pièces comme ceci, c'est des 25 centimes. Et en fait, ensuite, vous avez celles-ci, les plus petites, c'est des 10 centimes. Et le truc qui est un peu chiant, c'est que celles-ci, qui sont entre les deux, c'est des 5 centimes. Donc en gros, ça va comme ça, 25, 10, 5... Et ensuite, on a des 1 centime. Voilà, tout simple, des 1 centime qui sont assez faciles à reconnaître. Mais c'est vrai que c'était toujours chiant de voir tout ça. Et surtout que sur le 10 centimes, c'est marqué 1 dime. Donc je me suis toujours demandé, 1 dime, c'est égal à combien? En fait, c'est 10 centimes. Donc voilà, donc 25, 10, 5, 1 centime. Donc j'ai réussi à compter et au final, j'ai quand même $5,91 avec toutes mes petites pièces, quoi. Donc va falloir que je commence à les passer. Elephant. I'm gonna eat elephant. Yeah. I'm gonna eat nature. Bien, du coup, je vous ai pas parlé de la journée, mais aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée, tout dimanche, parce que Blake était pas à la maison, et puis Jessica était à la maison, mais elle voulait réviser, elle voulait étudier, enfin voilà, apparemment, elle doit encore étudier pour son boulot, donc voilà. Ce qui est normal, je pense, elle doit se mettre à jour au niveau des nouvelles maladies, des choses comme ça. Donc voilà, donc du coup, j'ai dû garder les enfants un peu toute la journée, là, jusqu'à ce soir. Finalement, ce soir, c'est Jessica, elle a fait le repas quand même, puis là, elle vient de les mettre au lit, donc... Ce matin, du coup, on est allé dans une animalerie parce qu'on a acheté un nouveau poisson, le même type, mais il est juste tout bleu, genre un joli bleu turquoise, très sympa. Pour l'instant il s'appelle encore Grover comme l'ancien, mais je crois qu'ils veulent changer de prénom, donc on sait pas trop, voilà. Donc voilà, mais aujourd'hui n'a pas été trop mal, c'était une bonne journée.